Salut à ceux qui nous regardent, enchanté de vous retrouver encore une nouvelle fois. En fonction du lieu où vous nous regarderez, il sera le matin, il sera le soir, il sera la journée, qu'importe le moment où vous écoutez ce message, passez un agréable moment, j'espère, en nous écoutant. Si ça vous intéresse, restez en notre compagnie, parce que ce soir, nous allons encore discuter de la question identitaire. Nous aurons un invité, Sierra Nevada, avec qui nous profiterons des confidences de son parcours pour comprendre le réel transculturel qui porte nos vies, qui nous transporte vers nos destinées respectives. En introduction de cette émission, je voudrais simplement dire une fois de plus, si vous avez des convictions, tâchez de les défendre. Si vous êtes persuadé que vous luttez pour le juste, le beau et le vrai, surtout ne lâchez jamais l'affaire, parce que les critiques ne manqueront jamais, les colibés ne manqueront jamais, les moqueries, tout ce que vous voulez, mais il s'agit d'avoir quelques convictions. Et normalement, chaque esprit est capable de repérer le juste, le beau et le vrai. À partir du moment où vous sentez que ce que vous défendez obéit à ces trois critères, le juste, le beau et le vrai, ne vous laissez distraire par personne, ne vous laissez convaincre par personne, car les convictions ne sont pas négociables et une vie ne remplace pas une autre. Salut à tous ceux qui se battent pour que la vie soit meilleure pour les uns pour les autres. Salut à tous ceux qui pensent que nous pouvons, de notre petite place, essayer de modifier quelque chose. Vous êtes dans notre couloir parce qu'ici, nous essayons de réfléchir. C'est le rendez-vous de la pensée critique. Et ce soir, une fois de plus, je serai avec Sierra Nevada qui va nous raconter son histoire, qui va nous transporter dans la compréhension de nos identités à travers son expérience personnelle. Bienvenue à tous ceux qui sont déjà là. Je vois beaucoup de personnes qui rentrent. Faites inviter d'autres personnes si vous le voulez. Si ça vous intéresse de partager notre vidéo, n'hésitez pas à partager dans vos réseaux. Si ça vous intéresse pas, c'est pas bien grave. Partagez quand même et passez votre chemin. Parce que ce qui nous importe, ce n'est pas d'agréger un maximum de monde, c'est d'agréger ceux qui veulent avec nous faire de la co-construction de la pensée, qui pensent que les systèmes de valeurs que nous tentons de défendre sont défendables. Ainsi, bienvenue une fois de plus. Ici, dans notre créneau, c'est très interactif. Je lis vos réactions en ligne et en fonction d'elles, nous menons le débat. Le temps qu'elle rentre, on s'écoute un petit bout de musique. Ça permet d'adoucir les mœurs, n'est-ce pas? À tout de suite. Personne qui est là pour moi. Alors, on va commencer dans quelques minutes seulement. Bonsoir les guerriers de Dieu, Eliasa, Wanji Kwachu, Delphine Sanga et surtout là, Marie-Catherine Tortil nous regarde. Bonsoir à vous. Sierra Nevada est mon invité ce soir. Et elle va s'installer pendant que nous l'accueillons avec la musique. Ça va? Ça va, merci. D'accord. El Comandante, elle est en ligne. Dans 3 minutes, on est parti sans boulot. Bonsoir.
tous ceux qui nous rejoignent. Nous sommes en compagnie ce soir de Sierra Nevada et avec elle, nous allons réfléchir sur des questions d'identité. La nouvelle négritude, j'ai titré. Voilà, vous êtes au bon endroit si vous connaissez pourquoi vous êtes là. Et si vous êtes là, nous sommes surtout ravis, en tout cas moi, je suis totalement ravi d'être en sa compagnie, Sierra Nevada, qui est avec moi ce soir pour qu'ensemble, nous essayons de discuter. Alors Sierra, qu'est-ce que tu veux dire en introduction de ce temps? Déjà, bonsoir. On a abordé la dernière fois la question de la communauté noire et les problématiques qui la concernent. Comme je l'ai déjà dit, c'est une question qui me tient beaucoup à cœur. Ouais. Parce que, voilà, aujourd'hui, on rencontre malheureusement tout un tas de difficultés liées à notre couleur de peau. Des difficultés qui ne devraient pas en être. Que la couleur de peau n'est pas un défaut. D'accord. La couleur noire n'est pas un défaut. Donc voilà, j'aimerais aborder d'autres sujets avec vous, toujours concernant la communauté noire, et aussi revenir sur certains sujets qu'on a abordés. Oui, nous allons revenir dans quelques minutes sur l'idée, et surtout, tu te souviens, tu m'avais dit que tu n'as pas toujours eu un rapport apaisé avec ta peau ébène, Oui. avec ta couleur noire, Oui. et que c'est progressivement, et surtout, tu m'as dit, le déclic s'est opéré quand tu as eu un enfant. Oui, vraiment. Et quand tu as eu, cette scène m'a touché, tu m'as dit, c'est quand j'ai vu la tristesse de ma fille au parc, que je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Hein. Oui. On ne peut pas... Oui. Qu'est-ce qui s'est passé au fait? Peux-tu nous dire un peu? Ben, pour moi, ça a été vraiment une blessure. Comme on dit, on peut accepter... c'est plus facile d'accepter sa souffrance, de gérer sa souffrance, que de gérer celle de quelqu'un qu'on aime. Alors à ce moment-là, j'ai essayé de trouver toutes les solutions pour tout simplement apaiser ma fille. Et il fallait qu'elle comprenne que ses cheveux n'étaient pas encore une fois un défaut, que ses cheveux... Oui, tu nous avais dit que en fait, c'était pas la scène qui s'était produite, c'est que au parc, elle a regardé, oui. En fait, elle observait une petite fille caucasienne qui jouait comme ça avec ses cheveux. Une fille caucasienne, pour ceux qui ne comprennent pas, une petite fille blanche. Voilà. Donc voilà, une petite fille blanche qui avait évidemment les cheveux lisses, qui jouait avec ses cheveux. Qui balançait ses cheveux au vent. Voilà. Et donc, l'image des cheveux telle qu'on nous renvoie dans les films, tu m'en parlais, on va y revenir tout à l'heure. L'idée que le beau, ce sont les cheveux qui volent, qui vont au vent. Exactement. Oui, donc revenons à la scène, on reviendra dessus. Donc elle a regardé en même temps avec de l'admiration et avec de l'envie et avec de la tristesse aussi. Et donc je l'ai observé passer la main sur ses propres cheveux. Et en fait, c'est l'expression de son visage à ce moment-là qui m'a vraiment anéantie parce que je l'ai sentie réellement triste et frustrée. Et je me suis dit, il faut que ma fille accepte ses cheveux. Et donc pour cela, comme on sait, les enfants fonctionnent avec l'exemplarité. Donc, pour qu'elle puisse accepter ses cheveux, il faut qu'elle soit entourée de personnes qui elles-mêmes acceptent leurs cheveux. Si elle est entourée de femmes noires qui ne portent que des cheveux lisses, à quel moment elle peut se dire
mes C'est cheveux quelque chose de sont bien. quelque chose de bien et de normal surtout. Ah, Parce de qu'on est presque normal. dans le Oui, bizarre, dans exactement. l'étrange. Oui, oui, c'est vrai. Je te Voilà. remercie. Donc, on n'est même pas sur la question de savoir si c'est bien ou mal. C'est Mm, quelque chose de normal. oui, C'est-à-dire que je n'ai même pas besoin de dire que je suis fier ou je suis beau ou je... c'est Et ça. d'ailleurs, c'est pourquoi parfois, je ne suis pas beaucoup pour des expressions comme je suis fier d'être noir ou je suis fier d'être de ce lieu. Parce qu'il n'y a pas à être fier ou pas fier. C'est Mhm, juste qu'on est. c'est ça. Oui. Et en fait, j'ai l'impression qu'on a le besoin aussi de contrebalancer quelque part. Oui, Parce qu'on a tellement été dans la dépréciation de la couleur noire oui. que maintenant on est parfois dans l'appréciation exagérée. Pour revenir à une question que tu m'as posée la semaine dernière, Ouais. tu m'as demandé pourquoi, selon moi, on observe plus de filles noires qui ont vécu ici se préoccuper de la question De euh, l'identité noire. voilà, de l'identité et pourquoi ceux qui vivent en Afrique et qui rencontrent parfois plus ou autant de difficultés que nous Mm, ne sont pas autant concernés. mm. Alors, la dernière fois, j'ai tenté de répondre à chaud, mais je pense que ma réponse était maladroite. En y réfléchissant, je me suis dit que... Je vais te laisser dire, mais j'ai Mhm, besoin quand même de préciser que mhm, la réponse maladroite, c'est mhm, une réponse par rapport au jugement de valeur, aux représentations des autres. Il n'y a mhm, pas de réponse maladroite. C'est une réponse par rapport à un contexte, à ce moment-là. Après, on a le droit de peaufiner de sa pensée et l'améliorer. Mais la réponse n'est pas maladroite. mhm, C'est l'expression du moment. mhm, Et c'est aussi ça l'idée de la liberté, d'accepter que des gens puissent dire des choses, même se tromper. mhm, Donc, en fait, pour moi, c'était pas une réponse maladroite. Ça mhm. n'empêche que tu as le droit de corriger ta pensée dans le sens que tu désires. Voilà. Alors, je me suis dit, pourquoi on a l'impression parfois que ceux qui sont ici en Europe se Oui. réclament plus de l'Afrique que ceux qui y vivent? Oui, C'est que, contrairement en général à ceux qui vivent en Afrique, nous, on est confrontés au mépris de l'homme d'accord. blanc. Oui, On est confronté au rejet. d'accord. On est confronté à la discrimination, au racisme. D'accord. On nous fait toujours comprendre qu'on n'est pas chez nous. Hmm, Donc je pense que ce qu'on recherche, c'est tout simplement d'avoir un chez nous. hmm. Et c'est à ce moment-là qu'on se sent quelque part obligé et poussé vers notre Afrique. On nous fait sentir, même si on ne nous le dit pas clairement, on nous fait sentir que on n'est pas d'ici, qu'on est de l'Afrique. Et c'est une En tout cas, réalité. c'est comme ça que vous le ressentez. Bah, c'est une réalité. On est D'accord. africain. Après, il serait faux de dire, en ce qui me concerne, il serait faux de dire que je suis juste africaine ou que je suis européenne. Je pense D'accord. que je suis issue d'un métissage culturel dans le sens où il suffit de m'entendre parler pour voir que... C'est pas exactement ça. Voilà. En tout cas, avant que tu ne continues, moi, je voudrais dire aux uns et aux autres qu'effectivement, moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle Média Intégration. C'est le fruit d'un travail de recherche que j'ai fait pendant de longues années. En tout cas, c'est un livre paru dans une collection scientifique, c'est pas un roman. N'empêche que c'est un livre à la portée de tout le monde pour comprendre ce qui se joue, ces enjeux que Syrah est en train de nous expliquer. C'est-à-dire, j'ai rencontré des personnes comme elle, j'ai rencontré des adultes, et pour essayer de comprendre comment on peut être d'ici et d'ailleurs, comment se passe justement ce mouvement transculturel, comment se construit ces identités dans un monde en mutation, dans un monde interculturel qui est parfois sujet à confrontation, sujet à conflit. Comment on peut faire déjà pour soi-même et qu'est-ce qu'on peut transmettre à ses enfants avec le regard des masses médias, qui sont quand même des agents d'attitude, qui sont des agents qui influencent des politiques, qui sont colporteurs d'idéologie. C'est un petit peu, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre qui s'appelle Média Intégration. En fait, j'ai pas écrit ce livre, j'ai fait une recherche et donc ce livre est hérité de cette recherche. Je fais d'ailleurs une signature le 8 juin à l'Harmattan, l'édition Harmattan. Je serai certainement le 10 juin avec Syrah pour qu'elle fasse une conférence de présentation où on expliquera tous ces enjeux. Je te relaisse la parole parce qu'on est exactement au cœur de ce qui me préoccupe. C'est pour ça que je discute de beaucoup de sujets, mais quand je parle avec toi, ça me touche encore plus parce que j'ai pris des années pour penser cette question. Et il est important parce que j'ai toujours pensé qu'il est intéressant de ne pas discourir sur les gens et sur les situations. Il est plutôt intéressant de donner la parole aux gens qui sont des experts de ce qu'ils vivent. Ils sont les meilleurs scientifiques
de leur réalité. Et c'est pour ça que je suis très heureux de t'entendre le dire. Donc, tu étais en train de nous expliquer, on va revenir quand même à la scène de la petite fille, de ta petite fille en l'occurrence. Et en plus, d'ailleurs, j'en profite, aujourd'hui, c'est la journée des mamans. C'est la fête des mères, je te souhaite bonne fête. Hein. Bonne fête, maman. Ah, bonne fête, Aïssa. D'ailleurs. D'ailleurs, je vais chanter un petit refrain. Je salue tous ceux qui nous rejoignent. Je vais te chanter un petit refrain, comme à toi aussi, à tous ceux aussi qui sont qui sont mamans comme toi. Et ce refrain, donc, c'est un clin d'œil à toutes les mamans, dont toi. Et nous reviendrons donc sur cette scène avec ta petite fille au parc. Et qui te fait, en fait, qui découvre presque à son insu sa propre négritude. Et du coup, en fait, le fait qu'elle soit de type négroïde, c'est-à-dire que des cheveux crépus, ainsi de suite. Et du coup, qui te renvoie toi-même à tes propres angoisses et à ce que je vais appeler ta négritude. En ce moment-là, elle te pousse, tu te sens, tu es obligé de réagir, c'est-à-dire que tu dois t'engager. Parce que la différence que je fais entre le fait d'être noir, ça c'est une chose, c'est un état. Mais la négritude, au sens des pères de la négritude, c'est une attitude qui suppose un engagement, qui suppose un combat, qui suppose une philosophie, une éthique et tout ce que nous allons voir tout à l'heure. Parce que Senghor, Aimé Césaire, c'est un peu ça. Olé Soyinka, tous les autres. C'est l'idée, Léon Damas, et c'est l'idée de se mettre en mouvement. Et il ne s'agit plus de dire justement Olé Soyinka, qui est un Nigérian, prix Nobel, il disait le tigre ne chante pas sa tigritude, mais elle saute sur sa proie. Donc il ne s'agit pas de célébrer le fait d'être noir par rapport à quelqu'un d'autre, mais il s'agit de qu'est-ce que j'en fais concrètement. Et c'est dans le regard de ta petite fille que tu as compris que je ne peux pas me contenter de me dire je suis noir, il faut que je m'engage, au point d'être devenue une grande militante, en fait une grande partisane de la Ligue de défense des Noirs africains. Nous allons chanter ce petit refrain que je te l'offre, hein, et aussi à toutes les mamans, et puis on revient sur cette scène-là. Tu es d'accord? D'accord. Ok. Je vais chanter, il y a des paroles en banganté, j'espère que tu pourras traduire, parce que ton père est d'origine banganté. Et je vais t'emmener en banganté. Parce que je rappelle juste à ceux qui nous regardent, Sira vient des origines très mélangées. Toi-même, tu peux le redire, hein, parce que c'est vrai, on n'a pas eu le temps de te présenter. Donc, je suis sénégalaise de par ma mère et camerounaise, donc banganté et yabassi de par mon père. Voilà. Et tu vis en France? Tu es né en France, en tout cas? Oui. Donc, ça fait un nouveau métissage. Un autre métissage. D'accord. Et donc, à vous les mamans qui écoutez, c'est pour vous, comme à cette maman près de moi, et comme je pense aussi à la mienne, qui est quelque part à Banganté. Maman, maman, me bat mes tuyaux. Makatumo nembudnio si banenatu si bama biatak si batakda bilo de mama mela
Dansio, la juk faso, vankun jebu. Si bandani, sin diankatsa, sin vishunju, below them mama mela. Back in the mamamba, qui benden chance un jour. Ça coule in the manda mamanda. Ne pas de maman chana. Revenir plus tard. On retrouve donc Syrah. On continuera notre morceau peut-être tout à l'heure grâce à l'aide de Karel. Donc, il y a des amis qui nous posent des questions en ligne. Vous savez, c'est Atray qui dit Ton don guapo et l'incantador. Il n'y a pas plus belle ou plus beau que le noir, ils le savent. Bon, ça c'est une question, on va voir. Que croyez-vous qu'ils font dans les plages tous les étés? Oui. En fait, la question que notre ami Elé Cantador évoque, c'est une autre histoire. C'est la question de l'insatisfaction de l'humain. Parce que là, il se dit, en tout cas, c'est une comparaison par rapport aux blancs, parce qu'il suppose que les blancs pensent que la peau noire est ce qui est de mieux, c'est pour ça qu'ils vont sur les plages bronzées. Je pense que, comme on va le voir ensemble, lorsqu'on se pense identitairement, ce n'est pas en comparaison à quelqu'un d'autre. Oui. L'estime de soi, c'est une confiance en soi. Ce n'est pas une rivalité par rapport à quelqu'un d'autre. Parce que la question de la couleur des blancs, par exemple, ils ne se bronzent pas forcément pour ressembler aux noirs. Attention, c'est faux. C'est pour apporter une amélioration, comme des noirs qui s'éclaircissent la peau, pas forcément pour ressembler aux blancs, pas forcément, quoique. Comme il y a un rapport colonial, c'est un peu différent. C'est différent. Parce que c'est juste une question de mode chez les Blancs. Il y avait une période où on se mettait la poudre pour être le plus blanc possible. C'était les bourgeois pour montrer qu'on ne travaille pas dans les champs. Donc, c'est une question de code. Donc, ce n'est pas comme ça. Mais par contre, je reviens là-dessus. Et on va repartir sur la question de l'enfant. On va réagir donc à ce qu'a dit notre ami en ligne. Je disais, et tu semblais tout à fait d'accord, qu'on ne se définit pas en comparaison, en se comparant aux autres, en rivalisant les autres. Oui, oui, ça me fait plaisir que tu dis ça parce que j'ai remarqué que nous, les Noirs, avons l'habitude, la très mauvaise habitude, je trouve, en fait, d'accepter la position de l'homme blanc déjà qui se définit comme grand détenteur de la vérité. C'est-à-dire, l'homme blanc, c'est lui qui définit, ça c'est bien, ça c'est mal. Cette coutume, elle est bonne, cette coutume, elle est mauvaise. Ça, on doit arrêter ça, ça, on peut continuer. C'est comme ça que l'homme blanc s'est toujours comporté vis-à-vis de l'homme noir. Et on dirait que l'homme noir a fini par assimiler, par accepter ce comportement de l'homme blanc. C'est-à-dire que souvent, j'entends, pour excuser les pires travers ou les pires défauts, oui, mais même les blancs font ça. D'accord, c'est vrai. Même si tu vas en France, tu verras qu'ils font ça. D'accord. Alors, comme si du moment où le blanc le fait, c'est valable. Voilà, c'est ça. C'est la mentalité coloniale, voilà. Justement. Et ça, je l'entends souvent. Et en fait, voilà. Et on parlait de ce déclic qui m'a été fait avec ma fille. Oui. C'est à partir de là que je me suis rendu compte de tout un tas de détails qui, mis ensemble, c'est
ça en devient effrayant en fait. Oui, Parce que maintenant, j'ai un autre regard, comme je l'avais évoqué la semaine dernière. Avant, j'avais un regard assez négatif sur ma peau, sans m'interroger sur ma position de femme noire dans d'accord. la société. Oui, J'avais un mauvais regard sur ma couleur de oui, peau. oui. Mais en ayant eu ce déclic, je me suis rendu compte de plein de choses qui sont symptomatiques de l'homme noir, c'est-à-dire que on se rabaisse tellement, enfin, beaucoup de gens dans la communauté, comme parfois qu'on observe un noir qui parle à un blanc, Mhm. c'est oui monsieur, oui madame, il y a vraiment toujours ce rapport de, Domination voilà, de ou de domination. complexe d'infériorité, c'est ça? Oui, voilà, voilà. Et il y a beaucoup de problèmes identitaires et en fait, ce qui m'a poussée à m'investir dans la négritude, entre guillemets, c'est vraiment parce que je veux que ma fille soit exemptée de tout ça. Je veux pas que ma fille soit complexée un jour à cause de sa couleur de peau. Je Mm. veux pas que ma fille se sente humiliée à cause de sa couleur de peau. Je veux pas que ma fille se sente inférieure Mhm. à cause de sa couleur de peau. D'accord. Mm. Donc, j'essaie de mettre... j'ai rapporté quelque chose que je fais avec elle parce que D'accord. tu Ah me oui, demandais en tant que mère, oui, qu'est-ce que je fais d'accord, pour que ma fille se sente bien dans sa peau. d'accord. Alors, j'essaye de lui soumettre plein d'images de femmes noires. D'accord. J'essaye, quand je lui raconte des histoires, au lieu que les personnages principaux s'appellent Robert, Julie, Thomas, mais mes personnages, ils s'appellent Fadimatou, Maïmouna, D'accord. Alassane. Voilà, pour que tout ça, ce soit plus de l'ordre du folklore, que ce soit juste normal, en fait, d'être noir, d'avoir une culture noire. Alors, j'ai jamais su dessiner dans ma vie. Incroyable. Je vous rappelle, chers amis qui nous rejoignez, que nous sommes en compagnie de Sierra Nevada, qui est une jeune femme née en France. Et avec elle, elle m'aide à réfléchir sur la nouvelle négritude. Comment se pense-t-on dans son identité nègre en ce siècle, en ces années, au-delà des grandes revendications, comment, en tout cas, c'est un sujet qui me passionne absolument, de comprendre comment les gens se définissent, comment ils trouvent leur place. Et c'est très intéressant de mon point de vue de le comprendre avec une personne qui est née en France, qui est toute jeune, elle a 25 ans, et elle a la chance déjà d'être une mère, donc elle a compris aussi, elle a un sens de responsabilité, dans le sens de léguer quelque chose, de transmettre quelque chose. Et c'est d'ailleurs ça qui... en fait, qui lui confère une forme de maturité, comme on peut l'observer. Mais ce que je veux dire, on a donc l'impression que lorsqu'on se projette le plus loin, lorsqu'on est dans la prospective, ça nous oblige à nous engager. Parce qu'il faut quitter l'immédiateté pour penser un peu plus loin. Et c'est ainsi qu'on s'ouvre à un collectif. On ne se concentre plus simplement sur son seul nombril. Je suis très heureux de vous avoir avec nous en ligne. Vous pouvez partager nos vidéos dans vos réseaux si vous voulez, parce que ce qu'elle dit me semble très intéressant, transposable dans plusieurs autres cas. Et ce n'est que comme ça que nous allons pouvoir ensemble nous tenir la main, nous coéduquer, nous former tous ensemble pour changer véritablement le monde, pour révolutionner nos façons de penser. Il ne suffit pas dans son coin de pousser une gueulante, de montrer qu'on est très en colère et penser, en pensant que les choses vont changer. Les choses vont changer par notre capacité à réfléchir, à penser. Et là, donc, elle était en train de m'expliquer qu'en tant que mère, elle a inventé, ça me touche personnellement en tant que chercheur sur le sujet, de voir une jeune fille qui fait tout ça. Et comme je disais, les personnes sont les meilleurs chercheurs, sont les meilleurs scientifiques de leur réalité. Et notre créneau, la pensée critique, l'émission, si nous sommes présents sur les réseaux sociaux, c'est de vous faire comprendre cela, que vous êtes les acteurs de votre propre vie. C'est de vous faire comprendre que vous êtes les chercheurs. C'est vous qui allez trouver les solutions. Arrêtez d'attendre des médias. Arrêtez d'attendre la puissance publique. Arrêtez de regarder à tous ceux, attendre des leaders qui vont venir vous raconter ce que vous allez faire. C'est à vous, c'est ça notre place. C'est pour ça que nous intégrons, nous venons sur les réseaux sociaux pour porter un autre type de message. C'est vous qui allez être les chercheurs de votre vie, pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui vont venir, pour votre voisin qui, grâce à vous, va comprendre quelque chose de nouveau. Syrah nous dit donc que dans son cas, elle a simplement compris que peut-être à travers l'expérience du parc avec son enfant, qui est parti des cheveux, hein, la tristesse dans le regard de son enfant l'a poussée dans un mouvement intellectuel, dans un mouvement réflexif, et elle s'est sentie obligée de trouver des solutions. Elle a commencé, me dit-elle, donc à raconter déjà les histoires.
à son enfant. Elle veut bien raconter des histoires, construire l'imaginaire de son enfant en lui racontant des histoires de Disney. Pourquoi pas? Mais pourquoi pas aussi lui raconter des histoires de Samba? Lui raconter des histoires où Gundo, héros, où Alassane est en train de se battre. Pourquoi ne pas faire que ces mots-là, comme une musique, sonnent dans les oreilles de l'enfant et lui permettent de se grandir, de construire son imaginaire et de se penser dans ce qu'elle est? Tout simplement, c'est-à-dire une négresse, tout simplement. Et donc, je te redonne la parole pour nous expliquer davantage, chère Syrah. Donc voilà, comme j'expliquais, j'essaie vraiment que l'image de la femme noire, puisque pour ma petite fille, de la femme noire, de l'homme noir en général, soit vraiment quelque chose de normal, que ce soit pas quelque chose d'étrange ou d'abstrait ou même de mauvais pour elle. Et donc, bon, moi qui n'ai jamais dessiné de ma vie, j'ai commencé à essayer de lui faire des petits dessins, parce que je sais pas si vous remarquerez, en tout cas, j'ai eu l'expérience avec beaucoup d'enfants de ma famille. Même lorsqu'ils dessinent, ils dessinent pas des personnages noirs. Oui, c'est ça. Ils dessinent des personnages blancs parce que pour eux, c'est ça la normalité, en fait. Voilà. Oui. Et donc, j'ai commencé à dessiner. Ça a commencé par ce dessin, en fait. Voilà, je vais l'approcher. C'est-à-dire, c'est censé représenter ma fille, en fait, avec des couettes voilà, de cheveux. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, vous voyez un peu l'image à l'envers, mais c'est et en fait, petit à petit, j'ai pris goût. Oui. Et donc, je me suis améliorée, en fait. Oui, c'est moi qui fais ça. Attendez, je vais essayer d'aller dans l'ordre pour montrer un peu la progression en plus. Mais ça va être en quelques jours, en mais fait. C'est pas, je vais recommencer par l'image précédente. En fait, ça c'est extraordinaire. Moi, je suis vraiment ravi. Si je peux prendre mon temps de débattre avec des muscles pas bien graves, le chocolat un peu comme la peau du noir. Hein. En tout cas, je trouve ça génial. Grâce à toi, j'ai l'impression d'être un peu savant, d'être un peu utile. Parce que quand vous découvrez des gens qui vous font, en fait, qui vous donnent la chance de voir des expériences nouvelles, de découvrir effectivement leur savoir-faire, vous devenez presque savant. Vous avez l'impression de dormir moins bête. Voilà donc une jeune femme qui se pose la question sur son identité et qui commence par des dessins. Il faut que je raconte une histoire à mon enfant et qui, à travers ce cheminement, se découvre finalement des talents en plus. Oui. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur une question de revendication. Oui. Et c'est pour ça que je pense que la question de l'identité ou du panafricanisme, toutes des choses que j'entends, c'est une démarche apaisée. Si c'est une démarche guerrière, à mon sens, elle ne sert à rien. C'est voué à l'échec. Parce que si elle n'est pas apaisée, elle ne nous pousse pas à la réflexion. Elle ne nous pousse pas à la remise en question réelle. Elle nous pousse à la conspiration. Elle nous pousse à la confrontation. Pas que j'ai un problème avec la confrontation. Je suis un descendant de guerrier. Ça ne me pose pas de problème. Mais la confrontation pour la confrontation qui ne sert à rien, qui ne fait pas avancer la cause, c'est cela que nous dénonçons également. Voilà comment elle parle la pensée. Parce que tout est dans nos têtes. Pas forcément même dans notre bouche, dans nos têtes. Elle s'est dit, je vais faire quelque chose. Il faut que je transforme mon réel. Il faut que j'opère quelque chose. Il faut que j'invente ma vie. Il faut que je devienne acteur de ma vie. Parce que souvent les gens nous disent le bon Dieu, le bon Dieu. Comme me disait après, le bon Dieu a fait sa part. C'est à vous de faire votre part maintenant. Arrêtez-les, laissez-le tranquille là où il est. Faites votre part. Il dit, le bon Dieu, il me donne de l'intelligence, moi je vais faire quelque chose pour que ma fille se sente heureuse, se sente épanouie, se sente à sa place, se sente autorisée. Moi j'ai un de mes textes qui chante justement, ils s'excusent d'être eux-mêmes, parce que c'est ça le problème des Noirs. Ils finissent par s'excuser d'être eux-mêmes. Et ce n'est pas que pour vous qui vivez en Europe, qui êtes né en Europe, même sur le continent, même dans le village, c'est même encore plus le complexe intériorisé et encore plus flagrant, plus profond. Même si de temps en temps on fait semblant que ce n'est pas le cas, c'est faux. Nos référents et notre référence intériorisée demeure l'occidental, comme tu viens de le dire. Parce que la colonisation a réussi justement cela, à occidentaliser nos pensées. Et lorsque nous-mêmes, nous continuons à avoir une peau d'ébène comme celle-ci, si on n'a pas fait ce travail intérieur, ce travail de raisonnement, on va beau parler, mais on sera toujours un excellent blanc avec un masque. C'est pour ça que France Fanon là est bien écrit, hein, pour nous un masque blanc, n'est-ce pas? Et donc, voilà comment elle commence. Vous allez vous-même voir comment c'est ça, je crois bien. Non, celui-là c'est mon frère qui est. Ah, c'est le frère.
Là, c'est son premier dessin. Vous allez vous-même observer comment, en se mettant dans une attitude d'engagé, en inventant finalement, elle devient expert de son savoir, expert de ce qu'elle crée. Ça, c'est son premier dessin. Parce que tu voulais que ta fille... S'identifie, qu'elle voit des noirs, tout simplement, qu'elle trouve ça joli, en fait. Elle D'accord. trouve ça beau. Et tu as fait donc cette première négresse avec des belles couettes, n'est-ce pas? C'est ça. Et après? Ensuite, j'ai d'abord fait ça. Ensuite, tu as évolué vers celui-là. Voilà. Ensuite... Je peux la voir, mieux voir encore? Non, oui, c'est Oui, c'est ça. ici. Oui, avec une belle tignasse Voilà. qui parfois est cachée par des mèches qui viennent d'Inde ou du Ça. Brésil. On va y arriver tout à l'heure, on va en parler. Ensuite, voilà, j'ai fait ça. Ensuite, tu es passé à ça. C'était toujours pas trop ça, mais En j'essayais. fait, elle fait, grâce au militantisme, à l'engagement, elle finit par, vous allez voir comment progressivement elle se découvre complètement dessinatrice, quoi. En fait, moi je trouve qu'il y a du talent là qui commence à venir. Allons-y. Ensuite, j'ai fait ça. Et ça, c'était en quelques jours. Hein. J'ai eu une frénésie de dessin. En quelques jours, voyez comment quand on a la volonté, voyez comment lorsqu'on est mu par un désir profond, lorsque on est engagé par quelque chose qu'on pense nous dépasser, lorsqu'on ne se contente pas juste de manger, dormir, boire, vivre sa petite vie, quand à un moment donné on se pense comme un sujet dans un univers qui doit faire sa part, voilà comment ça nous rend puissants. En quelques jours, voyez la progression du dessin d'une personne en quelques jours. Parce que au fond d'elle, il y a quelque chose de fort. Le rendu de ma caméra ne vous permet même pas vraiment de voir toute la beauté de ce travail. Mais vous voyez la progression en quelques jours, parce qu'elle veut montrer à son enfant qu'être beau n'est pas être autre chose que noir. Et voilà, en quelques jours, on a des figures, des visages de plus en plus affirmés, très réalistes en fait. C'est incroyable. Donc, en fait, si je m'y mets, je suis capable aussi comme ça, je suis pas sûr. Bah si, je crois. Bah, vraiment, j'ai été tellement... Mais c'est incroyable, c'est incroyable. Moi, Et donc, Don Guapo et les Cantador, il remercie pour des directs comme celui-ci. C'est tout ce que nous savons faire sur la toile, cher ami. Essayez de participer à notre façon. Toujours avec, on essaie les cheveux crépus. Voilà, regardez. Jamais de tissage, parce que la peau noire, c'est un ensemble. Je pense que les cheveux vont avec. La peau noire, c'est un ensemble dont les cheveux ne sont pas exclus de la peau noire. On va y arriver. Mais c'est incroyable. Moi, je trouve ça vraiment magnifique. Et donc là, et regardez où elle se rend. Une reine, une princesse nubienne. Voyez comment une personne, je vous remonte pour que vous voyez où elle est partie, dès sa première intuition. C'était ça. C'était celui-là, oui. Et puis on est arrivé, c'est ça? Non, Après, c'est il y ça. avait ça. Non, la dernière que tu m'as montrée. Ah, la dernière, c'est... Bah, c'était... Non, la dernière, en fait, je ne l'ai pas montrée parce que je l'ai pas Disons, filmée. celle que tu m'as montrée en dernier, c'est où? C'est Oui, ça? c'est celle avec la couronne. C'est celle avec... Ah oui, celle-ci. tu l'as fait reine. Oui, c'est celle-là. Ah oui, c'est ça, en fait. Regardez comment en quelques jours, parce qu'elle veut que sa fille se sente... Parce qu'il ne suffit pas de dire aux gens, oh non, le blanc, il nous a fait du mal. Ça, on a entendu, vous plaindre ne changera rien tant que vous n'agissez pas. Voilà son premier dessin. Elle passe par des phases rapides par celle-là. Et aujourd'hui, presque là, parce que ce n'est pas la dernière, elle est ici. Voilà. Une vraie nubienne. Jamais. Et donc, parle-nous donc comment, qu'est-ce que tu vivais en faisant ça? Comment tu le vivais? Bah, j'étais heureuse, j'étais contente, j'avais tout simplement envie de faire plaisir à ma fille. Je veux juste qu'elle se trouve belle. Encore une fois, c'est bête à dire, ça paraît superficiel, mais quand on sait la blessure qu'il y a de l'homme noir par rapport à ce qu'il renvoie, à l'image qu'il renvoie, être belle pour une petite fille noire, c'est beaucoup. Parce que la beauté n'est pas représentée comme étant noire. La beauté n'est pas représentée comme étant le cheveu crépus. Et je veux qu'elle accepte ses cheveux. Ma fille, Oui. quand je la coiffe, je lui dis, mais tes cheveux sont beaux, tes cheveux sont crépus, tes cheveux sont beaux. C'est quelque chose qu'on n'entendra jamais. Dans mon parcours, j'ai toujours entendu le cheveu crépus associé à
à ce qui est dur, à ce qui est difficile, à ce qui est ah mais ses cheveux sont trop crépus, ah ses cheveux sont crépus mais un peu de défrisant, alors que non, le cheveu est crépus, et ben, c'est comme ça, c'est un fait et je pense pas qu'on doive le dénaturer. En tout cas pas si ça nous fait du mal, parce que on pourrait aussi parler des dégâts du défrisage, des Bien produits évidemment. défrisants. Bien évidemment, oui. Parce que c'est des produits qui sont nocifs, c'est des poisons. On en met sur nos têtes de nous adultes, on en met sur les têtes de nos petites filles. Et les produits défrisants causent des dégâts qui sont irréversibles. Parce que juste en dessous là, de notre cuir chevelu, il y a quand même notre cerveau. Juste après, Un petit peu, oui. c'est juste à côté. Donc, c'est de l'inconscience. Tout ça pour un semblant de beauté. Parce que je dis bien, c'est un semblant parce que c'est du faux, en fait. Comme on dit, chasse le naturel et revient au galop. Parce que quelques mois après, notre réelle nature de cheveux revient encore une fois. Donc, est-ce qu'on ne vivrait pas plus tranquille si tout simplement on acceptait en fait nos cheveux? C'est bête, hein. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui se sentent encore frustrés de m'entendre dire ça. Je sais qu'il y en a beaucoup voilà, qui se trouvent beaucoup d'excuses sur le pourquoi ils dénaturent ou ils cachent ou ils modifient leurs cheveux et qui se sentent parfois agressés. Et qui se sentent critiqués dans leur choix de vie. C'est pas une critique, mais encore une fois, pour revenir sur l'exemple de ma petite fille, une petite fille qui est innocente, c'est-à-dire qu'elle n'a pas encore de regard averti sur le monde, sur la société, de voir qu'elle souffre de sa texture de cheveux, c'est là qu'on voit qu'il y a un problème. Si elle en souffre, c'est qu'elle ne voit pas assez cette même texture de cheveux. Pourquoi? Parce que ses mères, ses tantes, ses sœurs, ses cousines ont tous leurs cheveux camouflés. À quel moment ma fille est censée se dire « Ah, mes cheveux sont normaux ?» C'est-à-dire, on a tout ce devoir d'exemplarité. Encore une fois, bon, je suis peut-être pas légitime pour en parler, parce que moi, encore une fois, je cache mes cheveux, mais c'est pour des questions qui sont religieuses. Et donc, c'est quelque chose d'à part. Mais à la maison, je n'ai pas de... mon mari me voit, je n'ai pas de tissage, je n'ai pas de tissage, je n'ai pas de cheveux lisses. Mes cheveux sont crépus, ils sont tels qu'ils sont. Voilà. Donc, oui, je pense que j'invite, en fait, en tout cas, les femmes noires à se poser la question de pourquoi je modifie la texture de mes cheveux, pourquoi je mets un tissage. Parce qu'on me dit souvent c'est plus pratique. Voilà, ça va plus vite le matin parce que les cheveux crépus c'est difficile à coiffer, ou bien oui, ça évite de devoir changer de coiffure tous les jours, ça évite de devoir se peigner tous les jours, ou bien pour le travail, ou bien ça protège mes cheveux. J'entends. Pourtant, il existe des perruques de cheveux crépus. Il existe des tissages de cheveux crépus, mais ceux-ci, on ne les voit pas souvent. Donc, j'invite vraiment tout le monde à se poser la question de pourquoi j'ai ce besoin de cacher, de camoufler mon cheveu. Pourquoi j'ai ce besoin de le dénaturer. Vraiment, j'invite tout le monde à se poser la question et à chercher des réponses. Parce que quand on regarde au fond, la plupart du temps, la réponse, c'est le rejet. Alors, à partir du moment où il y a le rejet de soi-même, forcément, il y a une frustration derrière. Forcément, il y a un complexe, il y a une souffrance. Encore une fois, je connais plein de femmes dont les petits copains ou les maris n'ont jamais vu leurs cheveux. Encore, moi-même, mon mari, ça fait 10 ans qu'on se connaît. Il a vu mes cheveux au bout de 6 ans. Voilà. Donc, plus de la moitié de notre relation, il n'avait jamais vu mes vrais cheveux. Il me l'a dit. La première fois, il me dit, mais j'avais jamais vu tes cheveux. Et donc, c'est après que notre fille soit née, encore une fois, c'est après que notre fille soit née que j'ai pu lui montrer, que j'ai fait cet effort, en fait, de me dire, j'ai pas à avoir honte de mes cheveux. Ce sont mes cheveux, c'est moi. Donc, voilà. Oui. C'est vrai que parfois nous discutons des grands thèmes. Je suis fier d'être noir. Je trouve que les blancs ont fait ceci, les blancs ont fait cela. Mais on oublie de se demander qu'est-ce que nous avons fait nous-mêmes pour nous. Et qu'est-ce que nous pouvons faire
pour nous, parce que c'est vrai, cette question, j'entends tellement dire, oui, c'est l'homme blanc, oui, c'est l'homme blanc, oui, c'est l'homme blanc, mais à quel moment on se regarde? Je suis contre la mentalité qui consiste à dire que c'est la faute des autres. Oui, c'est la faute des autres. Peut-être qu'il y a eu des torts de la part des Blancs, mais nous, quelle est notre réaction face à ça? En fait, il faut se demander quelle est notre réaction et qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour améliorer les choses. Est-ce qu'on va attendre que l'homme blanc vienne s'excuser et vienne rétablir la situation? Est-ce qu'on va attendre que l'homme blanc refasse, je sais pas, refasse nos routes, refasse notre éducation, refasse nos mentalités? Non, c'est pareil, on se plaint souvent. Bon, après, ça, c'est encore une question très complexe, mais par exemple, on se plaint souvent de nos dirigeants en Afrique, mais je dis souvent, n'attendons pas des dirigeants. Quand on dit les routes, elles sont sales. Je veux dire, tout le monde a des mains, tout le monde est en capacité de s'éduquer et d'éduquer son entourage. Ah oui, voilà, les déchets, on les ramasse, on les met là-bas. Enfin, c'est tout un tas de Déjà choses. qu'on ne les jette pas n'importe où. Voilà, déjà, on les c'est jette pas mal. déjà par terre. Voilà. Mais bon, après, il y a quand même des dirigeants qui laissent à désirer parce qu'il y a quand même quelqu'un à un moment donné, on le paye, on lui donne la C'est une gestion de la réalité. chose publique, donc c'est sa responsabilité. C'est une réalité. Mais par contre, la question de la responsabilité individuelle, tu as tout à fait raison. Mhm. Mais ça n'excuse pas parce que si on ne fait pas attention, on va excuser tous ces potentats, tous ces Ah non, affreux personnes c'est- qui ont la responsabilité de la chose publique, mais qui gèrent comme si c'était leur chose personnelle. Mm. Je vais dire que quand un chef d'État, quand un gouvernant fait quelque chose, c'est pas de la gentillesse, c'est son rôle, c'est son Mhm, devoir même. évidemment. Ça dit que ce n'est pas son argent, c'est de l'argent public Mhm, qu'il est chargé de gérer. C'est-à-dire que la communauté lui donne de l'argent, lui Mhm. donne un salaire, lui donne des avantages, une résidence gratuite, des gardes, des maisons. Mhm. Et son rôle, c'est de travailler. mhm. Mais bien sûr, la question de la responsabilité individuelle, elle est très importante. Je reviens à notre sujet. Quand Delphine demande, mais c'était quoi ta raison de ne pas montrer tes cheveux à l'époque à ton mari pendant 6 ans? Mais tout simplement la honte en réalité. Nathalie C'est- pose derrière la même c'est, question. Oui. Oui, Oui. c'était en réalité c'était la honte. C'est triste à dire. Et moi-même, c'est pas comme ça que je voyais les choses à ce moment-là, mais avec le recul, s'il s'agit tout simplement de honte, je me préférais avec des tissages, avec tout un tas d'artifices qui n'étaient pas moi. Donc, ouais, c'est triste, mais aujourd'hui, je me vois comme étant guérie en fait. Je me vois comme Oui, quelqu'un bien qui sûr. était. C'est ça qu'on dit l'aliénation en fait. Ah ben, je te remercie. Voilà, j'étais dans. Non, mais je te remercie parce que parfois, ce sont des mots, bon, nous autres, en fait, ou des gens encore mieux que moi, qui s'y connaissent mieux que moi, lorsque nous manipulons Mhm. les mots, on pense que c'est juste des discours théoriques, d'intellectuels, et ainsi de suite. Et effectivement, c'est tellement peu ancré dans le réel qu'on a l'impression. Moi, je suis vraiment surpris à chaque fois que je parle avec toi. Tu utilises les mots justes. C'est justement ça l'aliénation. Parce que quand nous parlons aliénation, on ne comprend pas. C'est le fait de commencer, finir par avoir honte de soi. Et tu as bien utilisé le bon mot, la guérison. Il s'agit d'un processus de guérison. Il ne s'agit pas de se plaindre de l'autre. Il s'agit de s'auto-guérir. Hein? Pourquoi la honte, il est blanc? Oui, oui, bien sûr que tu peux répondre. C'est une émission totalement interactive. Nous donnons la priorité à nos amis qui sont en ligne. S'ils ont des questions, s'ils ont des réflexions, nous vous accordons aussi la priorité parce qu'avec Syrah, de toute façon, on a une longue série et on ne va pas finir le sujet aujourd'hui. Nous reviendrons la semaine prochaine. Mais donc, Rosa la Baronne dit non, à nous de faire le nécessaire pour notre peuple et merci pour le thème. Dans tous les cas, l'Afrique se réveille. Justement, quand je vois des jeunes comme celle-ci, j'ai un petit peu d'espoir et c'est notre rôle, nous qui sommes un peu plus grands, de vérifier et de passer véritablement le relais. Quand je vois des personnes comme ça, je me dis, c'est important que nous nous battons encore davantage. Bon, mais maintenant, tu peux répondre à Delphine qui te posait cette question. Pourquoi il est blanc? Non. Et je suis contente que tu me poses la question parce que justement, c'est ça que je dis, le problème identitaire, il n'existe pas simplement par rapport à l'autre, par rapport au blanc. C'est-à-dire que maintenant, même nous, entre noirs, c'est-à-dire lorsqu'on me dit tu défrises pas ta fille, par exemple, c'est pas des blancs qui vont me le dire, c'est des noirs eux-mêmes. Et donc, ce problème identitaire, il est très déjà personnel. Et donc, pourquoi j'avais honte de mes cheveux? Parce que je me sentais tout simplement pas belle avec mes vrais cheveux. Je me sentais moche, en fait. Et comme je dis, c'est seulement maintenant, au début, j'ai commencé par lui montrer mes vrais cheveux, mais défrisés. D'accord. Voilà.
Et il y a peu de temps que j'ai connu mes cheveux crépus. Parce que mes cheveux, je les avais toujours connus dénaturés. D'une certaine manière, même toi-même, finalement, tu ne connaissais pas tes cheveux. Voilà. Puisque à force de les défriser, Voilà. la phase transitoire n'est pas encore des vrais cheveux, en effet. C'est ça, c'est ça. Et même, pour tout vous dire, au tout début, je me suis rasé la tête. Ah ouais. Bon, je vais pas tout de suite évoquer le pourquoi. Bon, c'est vrai qu'il y avait du travail. J'avais du travail. Mais donc voilà, j'ai mis du temps à connaître ma nature de cheveux, à l'accepter. Je suis encore en phase d'acceptation parce que des fois, je me regarde, je me dis, oh là là. Enfin voilà, mais en tout cas, maintenant, j'ai plus de problème à montrer mes cheveux à mon mari, à être à l'aise en fait avec moi-même. Et donc, j'aimerais que toutes les femmes noires puissent se sentir comme ça, à l'aise avec elles-mêmes. En tout cas, soyez à l'aise avec vous-même, soyez aussi à l'aise dans cette émission. Ça s'appelle la pensée critique. Et donc, oui, tu vas répondre autant que tu veux. Justement, elle est assez contente de vous répondre. Vous pouvez lui poser vos questions en direct. Soyez à l'aise. C'est une émission interactive où chacun peut prendre la parole en écrivant, on me voit même en appelant en d'autres moments. Mais en tout cas, donc Don Guapo et Hélène Cantador, je ne sais pas si c'est une femme ou un homme, mais en tout cas, qui demande si les dessins en vente. En tout cas, moi, je pense que de toute façon, tu prendras contact avec Syrah, comme tu veux. Vous allez en parler en inbox. Tu prendras contact avec moi, si tu veux, et je vous mettrai en contact. Parce que oui, bien sûr, elle peut, si tu développes cette expertise, je pense que tu peux le partager avec d'autres personnes. Tu peux le mettre aussi au service d'autres enfants comme les tiennes, d'accord ? Donc, ce sont des très très beaux dessins et puis je serai avec elle dans les prochains jours, effectivement, pour mes conférences de présentation de mon livre, comme je vous ai dit. Et je trouve qu'elle a développé quelque chose qui est absolument sublime aussi à travers ses dessins. Donc, elle part du discours à l'acte et elle produit quelque chose, on produit un objet. Parce que lorsqu'on parle, c'est bien d'exprimer des choses, mais il faut le transformer parce que le réel, c'est aussi la capacité d'inventer quelque chose de nouveau qui puisse aussi servir aux autres. Ainsi, ce dessin, finalement, cher ami, pourra aussi être utile à ta fille. Tu y mettras le prix que tu estimes être le prix pour ton enfant. Bien sûr, si vous êtes intéressé par les dessins de Syrah, il n'y a pas de souci. Elle est devenue de plus en plus douée. Oui, alors tu voulais dire à Nathalie? Oui, non, je voulais répondre à Don Guapo. À Don Guapo, oui. Oui, sur pour ce l'instant, thème-là. ils ne sont pas en vente parce que c'est amateur, mais j'aimerais beaucoup pouvoir prendre des cours de dessin et ça a toujours été dans mes ambitions de pouvoir faire des livres pour enfants dont les personnages, dont les héros et les héroïnes sont noirs en fait. Quand j'écrirai mon prochain album, c'est toi qui vas me faire les illustrations. En tout cas, moi, je veux bien. C'est-à-dire que quand j'avais fait mon dernier album, qui est celui-là, oui. J'ai mis dedans un livret de 32 pages, qui est une histoire. J'ai raconté une nouvelle qui fait 32 pages, qui est dans cet album, qui raconte une histoire. Et le prochain, justement, je souhaiterais faire un livret, mais en bande dessinée. D'accord. Et si tu me fais des dessins comme ça, on l'accompagnera d'une bande dessinée. D'accord. Parce que dans cet album, il y aura notamment le titre que je t'ai chanté l'autre jour, qui est toujours les mêmes. 400 ans dans les cales et les chaînes. On en reparlera. Donc, mais n'empêche que on n'a pas. Je voulais quand même aussi dire une chose. Tu ne peux pas. Un travail de création, un travail artistique est un travail. Il n'y a pas à dire il est amateur, il n'est pas abouti. Bien sûr qu'on a toujours besoin de s'améliorer grâce aux savoirs qui nous ont précédés ou aux savoirs mieux construits. Mais il faut déjà se donner de la valeur. C'est d'ailleurs l'enjeu de notre discussion. C'est ton intuition actuelle. Peut-être demain, quand ce dessin sera trop recherché, peut-être trop raffiné, ça me parlera plus de la même manière. Parce que quand je regarde ce dessin, en fait, il y a une authenticité qui se dégage et on sent que tu y as mis une âme, tu y as mis un engagement, tu as mis un désir de transformation du réel et c'est ça qui fait que ce dessin, même s'il ne répond pas aux critères du dessin tels qu'ils auront ou tels qu'ils auront été définis par telle institution lambda, c'est quand même quelque chose qui vaut. Ça rejoint ce que tu dis, parce que l'ethnocentrisme que tu as expliqué tout à l'heure, c'est quoi? C'est l'idée de nous dire qu'à partir du moment qu'une académie n'a pas validé ce que j'ai fait, ça ne vaut rien. Non, ça vaut.
Non, mais là, c'est d'après mon propre jugement. Je Je me sais. sentirais pas légitime de Ah, parler ben de ça. voilà. Mais j'aimerais c'est vrai vraiment... que toute œuvre est appelée à se parfaire. Mhm, D'accord? C'est-à-dire, quand j'écris une musique, à travers des années, je l'améliore. mhm, Quand j'écris un livre, je lis, je corrige, je l'ajuste. mhm, Mais je ne discrédite pas mon mhm, intuition. Parce que c'est d'ailleurs de cette matrice, c'est cette matrice qui est le cœur même de l'affaire. mhm, Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que ça sous-tend ce que nous venons d'expliquer tout à l'heure. C'est la même orientation ethnocentriste que véhicule la pensée coloniale. mhm, C'est-à-dire que l'école telle que conçue par le blanc mhm, et les critères d'évaluation tels que conçus par les blancs mhm, ne sont pas valables mhm, pour apprécier la progression d'un petit Africain en réalité. mhm, Et d'ailleurs, même en Occident même. C'est-à-dire que les critères sont celles de la classe dominante. mhm, Des enfants qui sont des enfants d'immigrés comme vous, qui grandissent dans d'autres espaces, la manière où on conçoit les cursus scolaires, mhm, la manière où sont construits les contenus didactiques ne sont pas du tout adaptés à intégrer les intelligences qui sont les vôtres, qui sont des intelligences qui se construisent avec un autre environnement, mais qui sont également d'une grande richesse. C'est-à-dire que l'école aurait pu choisir pour critère la capacité relationnelle. On peut le valoriser. mhm, Pas forcément la grande connaissance de la mathématique. mhm, C'est un choix. mhm, Et on verrait que si on choisit la capacité relationnelle, la compétence relationnelle mhm, comme critère, mhm. des enfants comme vous, comme d'autres qu'on pense être des nuls, deviendront les meilleurs. Ouais. Donc à chaque fois, c'est l'angle. Mhm, Ce n'est pas pour dire que nous ne sommes pas appelés à améliorer nos talents, mhm, mais il ne faut pas, pour être en ligne avec notre débat, c'est que on nous a ainsi construits à être dans l'autoflagellation constante, à discréditer nous-mêmes ce que nous sommes. Pas que on n'est pas appelé à s'améliorer, je redis une fois de plus, mhm, mais une culture, un savoir s'améliore de l'intérieur mhm, en se confrontant à l'extérieur. mhm. Mais ce n'est pas l'extérieur qui impose Oui. à une culture quelles sont les transformations qu'elle doit engager. Mhm, Parce que tout à l'heure, quand tu parlais notamment des cheveux, j'ai noté deux petites choses. Tu as par exemple dit, ils disent que oh, c'est dur. mhm, C'est des mots négatifs. mhm. C'est dur par rapport à quelque chose. Voilà. Mhm, Et il est important que les gens remarquent cela. mhm. Ce mot, on dit, il n'est pas dur parce que le cheveu du noir n'est pas dur en soi. Non, C'est dur en comparaison à. c'est ça. Et voilà pourquoi on se met à le rendre moins dur parce qu'on nous a dit que c'est dur. Mhm, Les cheveux crépus sont des cheveux crépus. Leur texture est comme ils sont et ils valent. mhm, Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque on a compris que c'est une texture qui est riche, qui vaut comme n'importe quelle autre, c'est à nous maintenant, ou à ceux qui veulent nous y aider, à trouver les solutions mhm, pour traiter, travailler ce cheveu sans lui imposer de la souffrance, ainsi de suite. mhm. Donc, il faut d'abord valider dans un premier temps la chose. Mais quand on vous dit c'est dur, finalement, ça ne crée pas en vous un désir d'amélioration, un désir de recherche, un désir de progresser, d'inventer même. De le D'accord? sublimer. Voilà comment on tue, de le sublimer, tu le dis si bien. Voilà comment on tue le génie. Et les mêmes expressions reviennent, on te dit, ça va plus vite. D'accord? Moi, vous avez des gens et vous leur donnez votre nom, ils vous déchiquettent votre nom dans tous les sens, et ils vous disent, c'est parce que c'est facile comme ça. Mais c'est facile pour toi, mais tu n'as pas à déchirer mon nom. Parce que je ne me sens pas légitime de déchirer ton nom. Tu dois prononcer mon nom tel qu'il est. D'accord? Donc, c'est toujours cette technique-là. Oh, ça va plus vite si on fait comme ci. C'est une façon de nous discréditer, de nous dévaloriser. Et ce qui est embêtant, comme tu l'exprimes si bien, c'est que nous sommes nous-mêmes les acteurs, les partisans, les disciples de cette auto-flagellation, de cette auto-dévalorisation. C'est ça. C'est ça.
C'est complètement ça. Et donc, étant donné que nous-mêmes, on renferme ce rejet de nous-mêmes, et ben, c'est pas étonnant qu'on soit confronté aussi au rejet. Moi, si je vois quelqu'un qui ne s'aime pas et qui se dénigre, j'aurais beaucoup de mal à penser autrement que lui. Donc, c'est ce que je dis. Souvent, on crie au racisme, mais déjà, je pense qu'avant de vouloir que les autres nous aiment, on devrait d'abord s'aimer nous-mêmes. C'est la première des choses à faire avant de crier au racisme. Parce que même si tout le monde nous aime, ça ne nous fera pas nous aimer nous-mêmes. C'est ça. Voilà, il faut encore une fois que le noir arrête d'être dans l'attente de l'approbation de l'autre. Oh. Et c'est pour ça que je parle toujours de responsabilité individuelle, c'est-à-dire que c'est à nous de faire les choses, c'est à nous d'acter des choses, c'est à nous d'être pareil. Bah voilà, on dit souvent, oui, on n'est pas représenté dans les médias, oui, il n'y a pas de livres qui représentent des noirs, il n'y a pas de films qui représentent des noirs. Et ben c'est à nous de faire, c'est à nous de faire. C'est-à-dire, voilà, là, j'aimerais bien, et je travaille dessus avec ma cousine, enfin, je travaille dessus avec ma cousine, j'insiste auprès de ma cousine pour qu'elle m'aide à réaliser des petits albums, en fait, pour les enfants noirs, où il y a des figures noires. Pareil, ma fille a des petites poupées noires, et donc, lorsque j'ai des chutes de tissu en wax, je lui fais des petites robes toutes belles en wax, tout simplement pour qu'elle trouve ça joli. Et encore un petit exemple, avant, quand je voyais ma mère m'accompagner en robe traditionnelle à l'école, je voulais mourir. Je disais, mais maman, tu peux pas partir. Honte, quoi. Voilà, la honte. Tu peux pas partir avec ça. Non, pour moi, c'était la En fait, c'est ta mère qui était habillée comme telle. C'était même pas toi. Voilà, c'était même pas moi. Mais c'était même pas toi. Mais le fait qu'elle s'habille en robe qui est typée africain, pour t'accompagner à l'école, ça te foutait la honte. Voilà, franchement, ça m'horrifiait. Et tandis que ma fille, à l'inverse, et c'est là que je suis contente et que je vois que quand même le travail que j'essaye de faire avec elle fonctionne, c'est qu'elle prend plaisir à porter ses petites robes en wax. Il faut dire que la société m'aide aussi beaucoup, c'est-à-dire que maintenant les noirs commencent à être à la mode, contrairement à avant. C'est vrai. Ouais, j'expliquerai plus tard le terme, mais bon, D'accord. voilà. Et dernière chose, si je peux, je passe un peu du coq à l'âne, mais pareil, j'encourage beaucoup les noirs de ma génération à prendre tous les outils et toutes les armes au sens oui, bien sûr, on a bien compris. au sens figuré, hein, bien oui, sûr. Oui, bien sûr, on a compris qu'il ne s'agit pas des Kalachnikov. Oui, voilà. Ah, mais il faut préciser, on ne sait jamais, hein. Sinon, on risque d'être accusé d'incitation à la haine. Non. Ben oui, c'est tant jamais. Voilà. Donc, apprendre toutes les armes dont ils disposent en Occident et ailleurs, d'ailleurs. Et franchement, il y a rentrer, on met de l'argent de côté, on fait tout ce qu'on peut, et puis on rentre, on investit, on fait des entreprises, on fait tourner notre économie. Pour moi, l'avenir se trouve pas ici. Ici, on va ramasser des cacahuètes et puis c'est tout. Mais je veux dire, voilà, prenons exemple sur les autres communautés, c'est-à-dire quand il s'agit de choses positives, il n'y a aucun mal, je pense, à prendre exemple sur les autres bien sûr. Nous ne fonctionnons pas en vase clos. C'est normal de prendre le meilleur chez les autres. J'observe on n'est pas seul au monde. Les communautés juives, j'observe les communautés asiatiques. C'est des communautés qui s'entraident pour créer des industries, créer des entreprises. Alors nous, souvent, on fait des tontines, on fait des cotisations, et après, chacun mange de son argent de son côté. Ou bien, voilà, tout le monde se cotise pour envoyer un enfant en Europe. Tout ça, cet argent, c'est de l'argent qui pourrait être investi. Il faut garder ton idée. Garde ton idée. Je ne vais pas couper ton inspiration. Garde bien. Parce que je voulais quand même dire une petite boutade en passant, parce que j'aime bien lâcher des petites vacheries comme ça en passant. Tu parlais des tontines, justement. On fait des tontines. Bon, je ne sais pas les faire, hein, je l'avoue. Excusez-moi d'être mauvaise langue. Oui, il y a parfois, effectivement, on fait des tontines. Les gens cotisent de l'argent, mais ils dépensent la moitié de cet argent à organiser la réception de la tontine. Déjà, c'est vrai. C'est complètement fou. Et après, on a l'impression qu'on a fait des choses, on ne fait rien. Et les tontines ne sont même pas des vrais ressorts de solidarité. Et parce que tu as évoqué aussi un autre aspect, c'est-à-dire que la nécessité de fédérer, la nécessité d'être solidaire, parce que c'est la base. Exactement. Vraiment, si on pouvait se serrer les coudes et s'entraider vraiment pour faire des choses
positive et pour éviter aussi le superflu. Oui, on est noir, oui, on aime s'habiller, on aime les sapes, on aime les chaussures, on aime les gros sacs et tout, mais clairement, franchement, c'est pas ça qui va nous faire prospérer, c'est pas ça qui va c'est pas des investissements durables en fait, c'est encore une fois, c'est du superficiel, mais vraiment si on pouvait commencer parce que encore une fois, une analyse que je me suis faite. Oui. Oui, non, ça va, t'inquiète pas, continue. Ça fonctionne, d'accord. Une analyse que je me suis faite, c'est parce que, en fait, j'observe les Chinois en France, ils ont tous leur petit commerce, leur boutique de chaussures, de vêtements. Les Arabes, ils ont tous leurs petites épiceries, leurs petits... Non, c'est parce qu'il y avait un ami, quelqu'un qui voulait nous joindre en ligne. Bon, j'ai d'accord. essayé de le prendre, il est reparti. Bon, on va essayer. On va voir s'il a quelque chose à nous dire. On va voir si ça marche. Mais je t'écoute, continue. D'accord. Ils ont tous ben, leurs petites épiceries, leurs petites boucheries. Les Blancs, pareil, ils ont tous leurs trucs. Tandis que les Juifs aussi, n'en parlons même pas. En gros, tout le monde a un peu son secteur d'activité dont ils sont les chefs, dont ils sont les patrons. Et nous, les Noirs, en général, on a beaucoup plus de mal à entreprendre, à investir et tout. Et je me suis fait la réflexion que, contrairement à beaucoup d'autres communautés, nous, le Noir, encore une fois à cause de l'esclavage et de la colonisation et de tout un tas de choses, on n'a pas cette tendance à voir loin. À voir loin, c'est Le ça. Noir, nous, les Noirs, vivons au jour le jour. C'est ça. C'est-à-dire, nous, on pense à manger aujourd'hui. Si on a mangé, on a mangé le matin, on a mangé le soir, c'est bon. On n'a pas cette tendance, comme les autres communautés, à penser aux autres générations, à ce qu'on va leur laisser, etc., etc. On est vraiment dans dans cette mentalité de voilà. On vit au jour le jour. Voilà, aujourd'hui, j'ai de l'argent, je vais tout claquer, je vais m'acheter... je vais m'acheter des beaux sacs, des belles choses, c'est bon, j'ai de quoi manger et puis je me repose. Juste une parenthèse, Imani Kemiyemyamdo, je suis en train d'essayer de vous faire intervenir, mais ça ne marche pas. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une incompatibilité entre nos réseaux. Ah, peut-être que là, ça va marcher. Oui, donc tu... il manque chez nous, effectivement, je te remercie, cette capacité de penser loin. La prospective, parce qu'une société ne peut pas se construire tant qu'elle ne se projette pas un petit peu. Nous ne pouvons pas avoir aussi cette conscience collective, ce désir de solidariser, si nous ne pensons pas à un leg, quelque chose qu'il faut voir ton exemple. C'est-à-dire que la chose qui t'a permis de te mettre en mouvement, il faut retourner ta caméra dans l'autre sens, cher ami. Et donc, qui t'a permis de te mettre en mouvement, c'est aussi ton enfant. Voilà. C'est quand tu as commencé à te demander qu'est-ce que je vais transmettre à ma fille, quoi. Exactement. Cher ami Imani Kemiyamdo, tu retournes ta caméra dans l'autre sens si tu veux qu'on puisse te voir à l'antenne et si tu veux intervenir, nous allons te prendre. Pour Les Cantadors, tes dessins intéressent justement parce que tu les fais de toi-même sans passer par aucune de ces soi-disant écoles professionnelles. Ces dessins ont ta signature propre expérience, c'est sa propre expertise personnelle et c'est à toi de les valoriser. Et si tu les rajoutes une jolie petite histoire africaine, à chacune, non seulement j'achète, mais aussi je fais ta promo. Ben écoute, on se met en contact, il n'y a pas de souci. L'idée justement de ce qu'elle était en train de démontrer, c'est cette capacité de faire réseau. Ça, c'est ce que nous ne savons pas faire. Même la question de la mauvaise gouvernance, de la gouvernance, j'allais dire médiocre. Médiocre, c'est être gentil. Parce que dans plusieurs de nos États, c'est une gouvernance complètement idiote, coloniale, contre-productive, qui sert simplement à endormir le peuple, à esclavagiser le peuple. Parce que la bonne gouvernance devrait être aussi celle-là qui nous pousse vers demain, vers la prospective, qui met en évidence et en exergue, qui valorise cette idée de solidarité. Parce que même les gouvernants ne sont pas solidaires de leur peuple. Ils n'ont même pas pitié. Parce que quand vous avez des gens qui n'ont pas à boire, qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas d'école, alors que vous avez la chance d'avoir à boire, à manger des écoles, il vous faut un élan de solidarité pour comprendre que non, il n'y a pas que moi. Et malheureusement, cela manque chez nos leaders.
Et c'est là, ça pêche, n'est-ce pas? Et c'est ce que tu exprimais très bien en disant, et il nous le dit encore notre ami en ligne, il nous fait y penser, c'est que il faut créer du réseau. Je sais faire ça, toi tu sais faire ça. Pourquoi ne nous mettons pas ensemble pour aller plus loin? Comment nous pouvons continuer à reproduire cette tendance coloniale, être dans la rivalité, à vouloir nous opposer? C'est quand je sais que tu sais faire ça, que je vais absolument chercher à faire la même chose pour te contrer. Et nous n'allons pas mutualiser. Et ça, c'est vraiment la plaie, le problème chez nos noirs, chez l'homme noir. Et on parle d'une solidarité africaine qui n'existe plus. C'est faux. Les Africains ne savent plus être que dans la bataille, dans le combat, dans l'hypocrisie. On fait semblant d'être solidaire. L'exemple, la tontine que tu as pris est très intéressant. C'est-à-dire que on a un mouvement, on pense que ça aide à créer des solidarités, mais non, c'est pas vrai. Ça aide à cotiser de l'argent. Et lequel argent ne sert même pas finalement à opérer quelque chose de nouveau, à créer, à investir. Puisque très souvent, dans certains tortilles mal organisées, la moitié de cet argent sert à organiser, à faire ripaille et beuverie. C'est-à-dire, on fait les plus grands mets. Finalement, tu accueilles la tontine et parfois, c'est des rivalités. Il faut que moi, je cuisine bien parce que je vais montrer à ces autres femmes-là que, ah non, chez moi, je les avais bien reçues avec les 15 ans d'âge. Non, faut pas rire parce que ça fait tellement mal. Il faut que j'achète les whisky, les 15 ans d'âge, les machins, parce qu'on est encore dans la rivalité. Il faut qu'on prouve quelque chose. Et finalement, cet argent, avant de recevoir, tu l'as déjà dépensé. Au minimum pour moitié. Et comment peut-on aller plus loin? Comment peut-on investir dans ce cas? Il nous faut, elle le dit très bien notre jeune ami, il faut solidariser, il faut voir des dessins. Et comme celui-là, quelqu'un qui nous dit en ligne, je ne sais pas si c'est une femme une fois de plus, qui nous dit, ben, je peux faire ta promo, et ben, je trouve que tu peux aller plus loin. Et moi, je suis capable de te dire, mais non, fais des dessins, moi, je vais t'aider à faire des textes. Pour accompagner les textes, pour raconter une histoire à travers tes dessins. Et si ce monsieur veut nous aider, et ainsi de suite. Et ce n'est que comme ça que nous allons sortir la tête de l'ornière. Sinon, on passera toujours le temps à voir que c'est la faute du blanc, c'est la faute du blanc. Ce n'est que de bonne guerre. C'est normal, le blanc n'est pas là pour, en fait, pour s'apitoyer sur notre sort. Il doit lui aussi, il n'a qu'une seule envie, c'est aussi d'être le meilleur, d'être au-dessus de nous. Oui. On doit arrêter aussi de s'apitoyer sur notre propre sort. Souvent, j'évoque l'esclavage ou le colonialisme. C'est pas pour dire oh là là, bobo, c'est pour expliquer certaines choses et voir comment en guérir, comment en ressortir plus fort. Donc, ouais. J'espère vraiment qu'on va... Pareil, quand je disais que oui, on a cette habitude à être dans la survie. Oui, ça, c'est des réflexes de l'esclavage. Parce que l'esclave, lui, il avait d'autres choix que de survivre. Il se demandait qu'est-ce qu'il va manger au jour le jour. Et c'est vrai que c'est des choses qui ont perduré chez nous. Mais on n'est plus esclave. Aujourd'hui, on est libre. En tout cas, physiquement, on est libre. Donc, c'est à nous de nous libérer de nos chaînes mentales. C'est ça. Et je pense que c'est les plus difficiles, en fait, à briser. Exactement. Et oui, vraiment, je suis pleine d'espoir et j'espère vraiment que ce qu'on fait ensemble, que ça puisse servir et que vraiment que chacun va se remettre en question et voir qu'est-ce qu'il peut apporter à sa communauté, qu'est-ce qu'il peut apporter autour de lui de positif et de constructif pour que l'Afrique puisse un jour redevenir le grand royaume qu'il était. Je pense que l'Afrique redeviendra. Ça, il n'y a pas de doute. C'est le cercle de l'histoire. Mais c'est simplement que nous devons faire notre part. C'est ça. Nos ancêtres ont fait leur part, comme ils ont pu. Ils se sont battus. Nous ne pouvons pas nous contenter de croiser les bras, de s'écouter parler, ou bien de faire des grands discours dans notre coin. En fait, tu as raison. Nous essayons aussi de faire notre part, de nous parler, comme on se parle là ce soir, pour nous co-conscientiser. Nous ne pensons pas, ni Syrah ni moi, avoir la science infuse. Nous ne pensons pas comprendre ce qu'il faut faire ou détenir le secret, puisque le secret en chacun d'entre nous est en vous qui nous écoutez. Il s'agit pour nous de rendre tous ces secrets opérants. Il faut matérialiser nos intentions. Il faut quitter du discours à l'action, aux actes. Et il faut discourir en agissant. Continuer à discourir, bien sûr, puisqu'on dit c'est le verbe est important. Oui.
Non, j'allais dire, et faire des choses de constructives et surtout aussi arrêter de, parce qu'on disait qu'on gaspille l'argent dans les tontines, arrêter de gaspiller l'argent dans les marabouts, franchement, à quoi ça sert? Non, mais qu'on se le dise, il y a tellement d'argent de gaspiller chez les marabouts, mais où est l'intérêt? C'est-à-dire, si l'enfant de ta voisine meurt, toi, à quel moment tu vas t'enrichir? Ah, oui, bon, c'est vrai, des fois, il y a... Mais je veux dire, il faut vraiment que on puisse apprendre à déjà s'aimer soi, à aimer son prochain ou à la rigueur, à défaut de l'aimer, à l'ignorer et vraiment à faire des choses de positives. Je pense que dans une certaine mesure, bon, c'est pas le sujet ce soir, mais peut-être on va y arriver à la prochaine séance. Cher ami, tu peux nous appeler parce que bientôt on va conclure notre émission et quand tu nous appelles, tu tournes ton écran en mode paysage. Si tu veux être vu à l'écran de la bonne manière, Imani, je crois, tu t'appelles, et on est prêt à te prendre. Pas de problème pour avoir ton point de vue. Et qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je pense qu'effectivement, dans un prochain numéro, nous allons aborder cet autre angle, la question de la pensée magique, hein, parce que c'est un petit peu aussi ça qui nous tue, c'est-à-dire de penser que les choses vont se réaliser miraculeusement, d'où la consultation des sorciers, des marabouts, des machins, voilà. Et, mais aussi d'où, je vais dire, ce n'est même pas juste la fréquentation, quoi. C'est une forme de ghettoisation, d'embastillement, d'embrigadement, c'est-à-dire qu'on va soi-même se murer dans les églises. Voilà, ça c'est un autre aspect. C'est-à-dire que si la religion n'est pas dynamique, ne vous met pas en action, ne vous permet pas d'être meilleur, là, maintenant, pour vous et pour les autres, et de vous engager pour des nobles causes, de vous penser en tant qu'individu, ah ben, je veux dire, c'est aussi quelque chose qui mine le noir, qui mine l'africain, qui mine notre continent, c'est-à-dire que la pensée magique, de penser que c'est Dieu qui va faire et que bon, on n'a plus qu'à croiser les bras, on doit attendre, on pleure, quelque chose nous arrive, au lieu que nous réfléchissions pour comprendre les mécanismes qui nous ont fait échouer. Et en ce moment, l'échec n'est plus négatif, il devient un propulseur. Au lieu de réfléchir pour comprendre les mécanismes améliorés, on dit, ouais, c'est la malchance, c'est Dieu, c'est voilà. Donc, c'est tous ces ensembles de choses, la pensée magique. Il faut, tu as bien raison de nous alerter là-dessus. On passe le temps à mettre énormément, à enrichir des pasteurs dans des églises, à mettre énormément de sous. Ils sont riches. Pendant ce temps, vous êtes irrémédiablement pauvres. Et vous dites que c'est la faute de Dieu, ou bien vous dites que c'est la faute des Blancs. Ah oui, vous dites que c'est la faute des Blancs. Ou encore vous dites que c'est la faute de mon oncle qui est comme ça, jaloux de moi, il est allé chez le marabout. Alors que non, c'est rien. C'est vous qui refusez de prendre en main votre propre vie. C'est vrai. Tout à fait d'accord. En tout cas, nous allons bientôt conclure cette émission pour ce jour. Nous reviendrons la semaine prochaine parce que l'idée, c'est donc de vous permettre de regarder, vous qui nous regardez généralement quand nous sommes déjà partis, c'est de nous regarder en différé, de partager la vidéo dans vos réseaux si vous voulez. Et je vais prendre juste un refrain avant de conclure cette émission. Et je rappelle à ceux qui veulent, qui peuvent, vous pouvez nous inviter dans des lieux où vous voulez. Moi, j'ai écrit un livre qui essaye de parcourir sous un certain angle cette question. Nous avons une signature le 8 juin et le 10 juin. Nous discuterons, nous débattrons, nous ferons aussi un peu de la musique parce que on peut transmettre des valeurs, on peut en parler tout en jouant de la musique. Et la musique aussi doit être au service d'une cause, au service de cet épanouissement, parce qu'il y a aussi une autre chose. Nous nous auto-abrutissons par le genre de musique que nous préférons ou que nous privilégions. C'est aussi ça. Ça nous enferme, ça nous aliène aussi bien qu'autre chose, non? Oui, je suis complètement d'accord. C'est vrai que c'est un influenceur direct de notre pensée et de nos ressentis aussi. Donc, dans quelques minutes, nous allons conclure et nous reviendrons dimanche prochain, si nos emplois de temps nous permet. Et on parlera, on va faire une petite introduction à ce qui sera notre discussion de la prochaine fois de cet engagement nouveau.
et qui me touche personnellement quand je vois des jeunes comme toi et beaucoup d'autres, tous ces jeunes qui sont des descendants d'immigrés, qui dans les pays occidentaux, surtout des Africains, parce que parfois on regardait toujours le modèle américain. Mais non, on n'a pas, le modèle américain, c'est encore une autre histoire, c'est autre chose. Parce que l'Afrique, qu'on le veuille ou non, bien sûr, il y a le noir, mais il y a l'Afrique aussi. Oui. C'est-à-dire que l'Afrique, le regard qu'on pose sur l'Afrique est particulier. Oui. C'est-à-dire que même les Américains, les Noirs américains ont un regard condescendant sur l'Afrique. Aussi les Antillais. Les Antillais également. Tu es très bien placé pour en parler, il faut savoir. Oui, non, mais tu peux en Oui, dire ce parce que tu que veux. ma belle famille est antillaise, donc parfois je suis confrontée au regard des Antillais qui est pas toujours positif sur l'Afrique. Les Antillais qui parfois cherchent à complètement se détacher de l'Afrique et encore une fois je trouve ça triste et dommage, mais bon, c'est un non-sujet et puis encore une fois c'est quand on regarde l'origine de ces comportements, c'est encore et toujours l'esclavage. Hein, quand on regarde le nègre de coton, le nègre de maison, le nègre de ceci. Et puis il y a le nègre, il y a le noir foncé, il y a le noir ébène, il y a le métis, il y a le... En fait, le noir a été, comme on dit, divisé pour mieux régner. C'est-à-dire qu'on a échelonné les noirs sur certains... Selon, encore une fois, l'appréciation de l'homme blanc. Alors toi, t'es un noir, toi tu passes. Toi, t'es un noir, ah non, 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 bon, tu vas au champ. C'est-à-dire que, voilà, et on a gardé ces codes, en fait. On a gardé ces codes. Ah, regarde, avec sa peau foncée, là. Hein. Je veux dire, c'est vraiment des codes qui sont encore en nous, même des années après. Et c'est pas être victimaire que de les évoquer, c'est vraiment, encore une fois, d'essayer de comprendre pourquoi on réagit comme ça pour justement cesser ces agissements. Donc, en fait, voilà, nous allons certainement évoquer encore plus là la semaine prochaine et ce qui te pousse à être solidaire de la cause de la Ligue de défense des Noirs africains. Justement, ce que je voulais dire, nous allons terminer l'émission dessus dans quelques secondes. Bon, si je continue à parler, je ne vais pas jouer cette musique que je voulais jouer. Je la joue et puis on y va, ok? Toujours les mêmes dans ce théâtre du système. Des siècles comme ça dure, avec ce costume d'impur. La distribution choisit les mêmes. Toujours les mêmes en scène, 400 ans dans les cales et les chaînes, suivi des invasions hautaines, pillés sans répit et sans gêne, déstabilisés pour être à la traîne. Toujours les mêmes scènes, arrachés à ce qu'ils aiment ou s'aiment. S'excusent d'être eux-mêmes, assignés au chant de la plaine, jouets de toutes les tribus humaines. Comme Ève, José, le même rêve. Bientôt je m'en irai sans avoir goûté ce respect. Maintenant j'espère pour vous, mes petits, que sur cette terre demain sera vraiment moins galère. Ne faites pas attention à ma peau, croyez-moi je suis aussi beau. C'est le soleil qui m'a brûlé. Ah, ils ont tant donné ceux qui m'ont précédé. Le même rouge dans les veines j'ai vu couler. Quand il fait, qu'ai-je fait pour être ainsi traité? Merci, et on va s'arrêter à ce niveau-là, vous écouterez la suite plus tard, n'est-ce pas? Quand vous viendrez au spectacle, à mes conférences, vous écouterez la suite.
Mais bon, pour toi, je vais quand même chanter parce que quand tu m'inspires, en fait, quand j'écrivais, je suis content de parler avec toi parce que je crois que je présenterai pas mal de choses avec toi parce que je l'ai écrit il y a plusieurs années. Je vais chanter ce refrain debout, libre, dans ce panel parce que quand j'ai une personne comme toi, ça me fait penser à ce refrain quand je l'écrivais. On va faire, oui, on va faire. Au fleur d'ébène qui subit les regards obscènes. Suis tes atouts de reine nubienne et la volupté de tes traits suprêmes. Ils osent te jeter l'anathème. Oh, coco, debout libre dans son ma belle. Pierre ne laisse aucune prise au mépris sur tes ailes. Vole plus haut, mais mon amour, sois le meilleur de toi sans envier ailleurs. Ne faites pas attention à sa peau, elle a ce qu'il y a de plus beau. C'est le soleil qui l'a brûlé à se justifier d'être ainsi né. Le même rouge dans les veines j'ai vu couler. Quand il fait, qu'a-t-elle fait pour être ainsi traité? Oh non, non. Oh non, 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 jamais. La prochaine fois pour la suite. Merci à Karel qui m'accompagne à la guitare, mon fiston. Et donc, nous allons conclure aujourd'hui avec cette approche donc, qui est de dire que la question du noir africain, notamment que défend la Ligue des Noirs des défenses LDNA, c'est ça hein? Oui. Ça me touche particulièrement. Nous n'aurons pas beaucoup de temps pour en parler ce soir, mais ce sera à l'occasion à la prochaine édition. Parce que la question de l'Afrique est un peu particulière. J'ai discuté justement avec une personne, une psychologue, on échangeait dans le cadre d'une discussion, une analyse de pratique, qui me disait, mais pourquoi... Bonsoir Sarah, bonsoir Mimi, ça va? J'espère que tu vas bien. Oui, c'est gentil. On essaie de faire la poésie. Oui. Elle est très émouvante, cette chanson. Oui, elle me Belle touche, chanson. c'est tant mieux. Mm. Donc, de la chanter à côté de toi, c'est très bien. Mm. Je pense que j'aurais besoin de toi pour la chanter parce que ça me... Oui, c'est vrai que quand je le chanterai les textes tout en entier, et oui, parce que je ne sais pas quoi faire. Parfois, je suis dépassé un peu comme par les choses. Je me dis, mais comment on va faire? Tu vois, j'ai chanté, il y a un petit mot, justement, qui dit « Aux fleurs d'ébène qui subit le regard obscène sur tes atouts de reine nubienne et la volupté de tes traits suprêmes, ils osent te jeter l'anathème. » Et puis, je dis que « Oh, donc, je chante, et vraiment, quelle damnation, mon enfant. » Et c'est là où je dis « Debout, libre, danse au Mabel. Fier ne laisse aucune prise au mépris sur tes ailes. Vole plus haut. Mengunamo, ça veut dire ma fille. Sois le meilleur de toi sans envier ailleurs. Ne faites pas attention à sa peau. C'est le soleil qui l'a brûlé à se justifier d'être ainsi né. Le même rouge dans les veines. Et pourtant, j'ai vu couler. Mais quand il fait, qu'a-t-elle fait pour être ainsi traitée? Parce que je suis dépassé, comme tu le sais, ceux qui pratiquent de l'art, comme tu vas le voir avec ton dessin que tu développes de plus en plus, quand on ne sait plus quoi faire, c'est pour ne pas céder à la folie ou à la dépression, on l'exprime par l'art. C'est pour ça que l'art doit être engagé. C'est pour ça que j'aime aussi beaucoup écrire. N'est-ce pas? Ben voilà, vous avez compris. Mm-hmm. Et donc, attends, je vais voir s'il y a des personnes qui nous parlent en ligne. Salut Tiembi Ba, nous sommes vers la fin de notre émission. Je suis très ravi d'avoir, c'était un moment magnifique. Et nous allons en avoir d'autres parce que je sens de plus en plus que j'ai beaucoup de choses que je vais faire grâce à toi, avec toi de toutes les façons. Et tu parles superbement bien en plus. C'est pas pour te plaire, hein, on connaît, je suis assez... mais... Je suis surpris, plus on débat, plus je me dis, tu as une qualité d'expression, les mots justes, simplement dit, clairement dit. Bravo, hein? On va faire des conférences, je pense, ensemble. Et donc, des conférences musicales, comme vous le savez, moi je parle, je joue la musique en même temps, comme ça c'est agréable, n'est-ce pas? Et l'idée c'est que l'Africain c'est particulier parce que
c'est un continent presque frappé d'une sorte de, je sais pas, de voile, de la honte, parce que la production médiatique, la production du sens commun, c'est de montrer l'Afrique comme un continent de misère, de souffrance, qui n'a jamais existé. Et nous y croyons. Nous oublions que le continent africain existait, préexistait aux autres, que nous avons inventé des choses que les autres ont récupérées et qui aujourd'hui nous le présentent et nous sommes derrière. Ah, oui, parce que notre génération ne veut rien faire. Elle oublie que nos ancêtres ont fait beaucoup de choses et que les autres sont venus copier. Et la question donc de l'Afrique, c'est un peu particulier. Je discutais avec une psychologue, une amie, on échangeait, et qui me disait, une Européenne qui me disait, mais pourquoi l'Afrique particulièrement, pourquoi tu penses qu'il y a cette nécessité de fonder, d'encourager l'estime de soi tout en historisant la vie de ces gamins immigrés, en les propulsant dans une identité africaine alors qu'ils vivent en Europe et tout ça. Ça me prendrait beaucoup de temps pour expliquer, mais je voulais juste tirer ce fil en disant que je lui ai expliqué, lui ai dit entre autres, que parce qu'il y a un souci avec l'Afrique. L'Afrique, c'est des histoires faites de douleurs. Et surtout des douleurs liées aux représentations. Pas par rapport à la réalité. La réalité de l'Afrique, c'est une réalité riche. C'est une vitalité extraordinaire. Quand tu vas en Afrique, c'est incroyable. L'émerveillement, même moi qui suis africain, quand je me retrouve dans des villages, je suis subjugué par la force de la vie, par la force de la créativité, l'inventivité. Mais nous ne le savons pas nous-mêmes. Et c'est là le problème. Parce qu'on nous a fait comprendre que nous ne valons rien et que notre savoir ne vaut rien. Et on a dans ce travail, comme tu le fais si bien, comme nous essayons, comme vous aussi vous allez le faire, de décarcasser, de dépoussiérer, de s'auto-guérir. Tu as utilisé le mot tout à l'heure, de s'auto-guérir. Il faut faire quelque chose. Il faut arrêter de se plaindre des autres. Ce n'est pas en opposition aux autres, aux blancs, ce n'est pas en insultant le blanc, ce n'est qu'on va y arriver. C'est en faisant une thérapie personnelle. C'est une auto-interrogation. Il faut rentrer dans une introspection et dire oui. Oui, c'est un devoir d'abord de rétrospection, c'est-à-dire de regarder derrière nous, de regarder le passé, ensuite d'introspection. Il fallait me dire depuis que tu parles très bien français, toi. Parce qu'il ne faut pas te cacher comme ça, derrière ta tranquillité, mais c'est absolument juste ce que tu dis. C'est-à-dire, il faut voir quelles sont les blessures qui ont été faites dans le passé et de voir comment elles nous ont touchés, comment elles nous ont impactés. Et à ce moment-là, seulement, je pense qu'on peut trouver la guérison. Chez nous en Afrique, en fait, c'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire que l'Africain a besoin de se revaloriser, d'avoir confiance en lui. À partir du moment où l'Africain aura confiance en lui, confiance en l'Afrique, déjà l'Africain arrêtera de vouloir aller ailleurs. L'Africain va se dire, il y a des choses à faire. Bonsoir tout le monde. Il faut retourner ta caméra dans l'autre sens, chers amis, tu n'as toujours pas compris. J'ai déjà tourné. Retourne ta caméra dans l'autre sens. Retourne ta caméra dans l'autre sens. Et donc, voilà, parfait. Merci, cher ami Imani Kemi Yando. Donc, pour conclure, et puis on va écouter ce qu'il nous dit parce qu'on va terminer notre émission aussi. Ah, bonsoir, Mathurin, Lumari Congo. Il faudra que tu écoutes cette vidéo parce qu'elle était géniale ce soir, Sierra Nevada. C'était magnifique. Il faudrait que tu réécoutes cette vidéo parce qu'il vient d'arriver, notre ami de New York, qui est quelqu'un de très engagé par la culture. Et vraiment, salut, chapeau à toi. Et donc, la question de l'Afrique est un peu particulière. Donc, c'est pour ça que il ne s'agit pas juste de la question noire, c'est vrai, mais c'est aussi de la question Imani Kenny Yamdo, bonsoir. On t'écoute pour terminer notre émission, s'il te plaît. Et tu sens très bien ta caméra pour qu'on puisse bien te voir, s'il te plaît. On ne te voit pas bien à l'écran. Ah ouais. Est-ce que tu nous entends? Alors, mets-toi bien en face. Décale-toi encore un petit peu pour être bien centré. Un petit peu. Ouais. Oui, mets bien la caméra en face de toi pour qu'on puisse bien te voir. Vas-y, on t'écoute, cher ami. Ça y est?
Oui, vas-y, on t'écoute. En plus, il est jeune aussi. Ça m'intéresse quand les jeunes prennent la parole. Vas-y. Ok, vous avez dit tout à l'heure que le problème de... Vous parlez un peu de l'histoire de l'Afrique là tout à l'heure, ça m'a intéressé. Mais une chose qu'il faut savoir, c'est que l'Afrique est beaucoup, il y a beaucoup d'histoires. L'Afrique est tellement mélangée. Et il y a beaucoup de problèmes. Il y a Oui, des choses, ouais, il y a des choses dont on n'a pas. D'abord, l'histoire à connaître et, et apprendre notre propre histoire. C'est d'abord ça le premier problème. Si nous apprenons notre propre histoire, je crois qu'il y aura une orientation qui va permettre aux jeunes de pouvoir s'étaler tout seuls, de pouvoir créer, de hmm, pouvoir entreprendre dans l'esprit patriote. C'est ça le problème, c'est oui, que la jeunesse africaine veut faire des choses, mais manque oui, juste d'orientation. oui, Vous comprenez ce que je veux dire en fait? oui, mais il faut que Ouais. tu te centres bien et que tu parles bien dans la caméra parce que la connexion n'est pas Ah ouais. très bonne, mais je comprends l'essentiel. Mais il est important que tu te remettes vraiment face à la caméra et qu'on t'écoute. Ouais. Ta caméra, tu es Ok. décalé là. Il faut que tu me mettes C'est bien bon? en face. Mets-toi bien en face. C'est Oui, bon? oui. Et vas-y, continue. Tu demandais que c'est à nous d'abord de nous réapproprier notre histoire. Et ça m'intéresse parce que vous êtes jeune comme Syrah, comme vous-même. On t'écoute. Ouais, disons, c'est d'abord à nous d'apprendre notre propre histoire. Vous savez, dans l'histoire de quelqu'un, euh, attendez. Et je suis d'accord avec lui Oui, en ce vas-y. qui concerne l'histoire et je voulais y venir, mais on n'a pas Oui, trop de oui, temps. oui, Mais oui. oui, l'éducation aussi, c'est pareil, L'éducation, c'est quelque chose de très important parce que oui, lorsque je vois que dans certains pays, on apprend plus l'histoire de France que l'histoire c'est vrai, du pays en question, c'est ça. c'est pas normal. Et Oui, donc, c'est normal que si un enfant de 3 ans à ses 16 ans, on lui apprend l'histoire de la France, pas étonnant qu'ensuite il veuille aller dans ce pays dont on lui a parlé depuis. que la connexion dérange, cher ami. Je te donne rendez-vous la prochaine fois. N'hésite pas d'intervenir, n'hésite pas de laisser ce que tu étais en train de dire par écrit pour qu'on en prenne en compte. Et la prochaine fois, n'hésite pas de nous appeler. On est complètement ouvert aux participations de ceux qui sont en ligne. Et Syrah renforçait bien ce que tu disais. C'est à nous de nous approprier notre propre histoire. Et je suis très content quand des jeunes, comme vous parlez de cette manière. Et Viviane Solange, ma sociologue préférée de Dakar, ne me dira pas le contraire. En tout cas, c'était une très belle soirée, un très beau moment avec toi encore, et ça me donne envie de continuer. Moi aussi. Merci Bon, beaucoup pour l'invitation. et je rappelle encore, repasse-moi les dessins. Vous pouvez vous passionner, vous intéresser aux dessins de Syrah, qui en fait, dans son engagement, où est-ce que j'ai mis les autres, ouais, passe-les-moi. Dans son engagement, elle s'est découverte un talent fou en voulant éduquer sa fille à, à s'accepter. Et ça, c'est le dernier là. Ah oui, là, c'est une progression fulgurante. Ce qui est incroyable, c'est que quand on voit le dessin initial, je ne sais pas où il est là, et on voit comment elle a commencé par des errements, des errements comme ça, et à se retrouver à nous produire des reines nubiennes comme celle dont je venais de chanter tout à l'heure. Et je me dis, c'est génial. Et nous allons donc travailler aussi avec notre ami qui va nous laisser son contact pour que tu puisses faire des dessins pour sa fille. Et nous allons essayer de faire aussi des livres, des revues. Bon, je m'engage à écrire, à t'accompagner dans la littérature pour que nous fassions des histoires, racontons des histoires, parce que le temps n'est plus juste à la parole, le temps est à l'action. Et l'action ne suppose pas forcément une action de groupe. C'est l'action que tu parlais bien de la rétrospection, analyser ce qui fait que ça n'a pas marché, qu'est-ce qui nous ça, et une introspection et pour aller rencontrer les ressources nécessaires qui nous permettent de faire de la projection, de la prospection, de la prospective. Ah, c'est magnifique. Oui, l'intérieur vers l'extérieur. oui.
Moi, je serais tenté de parler toute la soirée avec toi, tellement c'est tellement intéressant, c'est tellement riche tout ce que tu dis. Mais je pense on va peut-être conclure là en se donnant rendez-vous pour la prochaine fois si tu es d'accord. D'accord. Qu'est-ce que tu voudrais dire pour terminer? Je te laisse terminer par l'aspect qui t'intéresse pour conclure. Je peux lire le commentaire? Ah oui, bien sûr, tu peux lire le commentaire, répondre si tu veux. Vas-y. Tôt ou tard, l'avenir se trouvera en Afrique. En tant que fils d'Afrique, battons-nous pour la libération totale de l'Afrique. Ça reste la terre de nos ancêtres et les racines de nos enfants. Nous avons créé une association qui s'appelle Unissons-nous pour une Afrique meilleure et prospère. D'accord. Mais je vais finir par dire, comme vous, je vous rejoins totalement dans ce que vous dites, c'est-à-dire que nos racines se trouvent en Afrique, et pour moi, je crois, j'espère que mon avenir aussi se trouve en Afrique et que le nôtre se trouve en Afrique. Je pense que c'est important de renouer avec nos racines et voilà, on a besoin de se sentir bien en tant qu'Africain, en tant qu'être humain, tout simplement. Donc, on y travaille au quotidien, à chacun d'essayer de tendre vers l'amour de soi-même et vers l'évolution de l'esprit, vers l'acceptation. Et voilà, c'est l'une des clés du bonheur. Voilà une clé du bonheur. Voilà, merci beaucoup à tous ceux qui nous ont écoutés ce soir. Iman Kemit Yamdo, qui a créé donc cette association qui s'appelle Unissons-nous pour une Afrique meilleure et prospère. Et c'est tout ce qu'on peut se souhaiter, hein, d'être unis, de travailler dans un élan de solidarité. C'est tout ce qu'on peut se souhaiter. Alors on va se quitter, comme d'habitude, parce qu'il y a toujours la musique quelque part. Voilà, tout se dit, c'était magnifique. Et à dimanche prochain, on essaiera de faire de sorte. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Et passez une très belle soirée là où vous êtes. Hein. Et n'hésitez pas à interagir sur notre page et inviter d'autres personnes. Partagez dans vos réseaux si vous voulez. Et de l'avant, Imani Kemiliamdo. Désolé, cette fois ça n'a pas marché. Peut-être la prochaine fois ce sera mieux. N'hésitez pas. D'accord? Cette chanson, je l'ai écrite il y a quelques années. Je l'ai modifiée déjà. Plutôt blanc que noir, jaune que rouge, qui sait ce qui est mieux? Être d'ici ou d'ailleurs, le métis aux mille couleurs, de demain et précurseur. Plutôt homme que femme, femme comme auquel schéma du bonheur. Être juste ce qu'on est ou ce que d'autres veulent qu'on soit, noyer sa voix dans le cœur. C'est la grande question. Mieux être riche, malheureux, que pauvre, bienheureux. Qui sait ce qui est mieux? Tous pareils qu'on sonne le glas, seul on repart comme venu, en portant rien dans l'au-delà. Plutôt nos vies sans vous, nos vérités que vos goûts, qui parle, qui écoute. Faut-il à tout prix cliver, obligé de faire un choix, chacun son camp, sa prison. J'ai trouvé une parade aux 100 000 questions. Oui, oui, vivre simplement la grâce l'instant présent. Qui sait où, qui sait, qui sait, qui sait ce qui est mieux, qui sait, qui sait, qui sait ce qui est mieux. Vous allez. Voilà la grande question. Qui sait ce qui est mieux? Pourquoi voudrait-on absolument croire que le mieux, c'est les autres et pas nous? C'est un peu l'essentiel de notre message de ce soir. En tout cas, une fois de plus, bonne soirée chez vous. Nous allons nous écouter sur cette belle voix qui plane. C'était un charmant moment en ta compagnie. Et je t'offre ça pour terminer. Et chantez bien cette fille.
bonsoir chez vous. À bientôt. Bonsoir. À dimanche. À dimanche prochain, 20h. J'étais ravi. Debout et libre.